Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment créer votre signature sur, sur vos images et dans Photoshop. Alors, comme vous le voyez là, j'ai créé une signature blanche que j'ai mis en bas de la photo, mais bien évidemment, on va voir aussi comment créer une signature noire. Et d'ailleurs, on va commencer par prendre une feuille de papier, un feutre et créer notre signature. Je parle de signature, ça peut être un petit logo, un petit dessin, ce qu'il vous plaît. Bien, alors voilà ma signature prise en photo, tout simplement un JPEG, et on va commencer par recadrer notre feuille A4, puisqu'on n'a pas besoin d'être aussi grand. Donc je vais aller dans Recadrer, l'outil recadrage qui est à gauche. Je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel et je vais cliquer sur Effacer rapport largeur, longueur, hauteur. Voilà, tout en haut. Et à partir de ce moment-là, je peux réduire l'image, la fenêtre image, à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire notre signature. Je clique sur Enter et j'ai maintenant une fenêtre image de la bonne taille. Bien, je vais aller dans les calques de réglage, donc le yin et le yang en bas du panneau des calques, et je vais demander un calque niveau. Ce calque niveau, je vais réduire le curseur des blancs qui est à droite, le ramener vers le centre et on voit que ça blanchit énormément notre image et je vais faire un petit peu la même chose côté gauche, mais beaucoup moins puisque j'ai un pic des noirs bien à gauche. C'est bon. Bien. Arrivé à ce stade, je retourne dans mes outils à gauche et je vais aller dans le sélecteur d'objets, ici, ce qui va me permettre d'ouvrir le bouton Sélectionner un sujet. Et je clique sur Sélectionner un sujet, je laisse Photoshop travailler. Voilà, et il m'a sélectionné sans aucune difficulté ma signature. À ce stade, je vais faire un CTRL-J pour dupliquer mon calque. Mais attention, il faut bien que je sois sur mon calque 0. Si j'avais fait ça sur mon calque niveau 1, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné. Et si j'éteins maintenant mon calque niveau et mon calque photo de base, eh bien, j'ai bien ma signature sur fond transparent. C'est exactement ce que je veux. Il me reste à l'enregistrer. Je fais un Shift, CTRL, ALT, W, ce qui m'ouvre la fenêtre d'exportation. Et là, j'ai le choix entre JPEG, GIF et PNG. Et bien entendu, comme je veux préserver la transparence, je choisis le PNG. Et je clique sur la petite coche transparence. Je vois bien mon damier rouge et blanc ou gris et blanc selon le cas en arrière-plan qui m'assure que tout est en transparence. Je clique sur Exporter et je vais l'appeler signature noire. Je suis bien en PNG, enregistré. Bien, maintenant que j'ai ma signature noire, je vais faire ma signature blanche. Et pour ça, tout simplement, je suis bien toujours sur mon calque transparent. Je vais de nouveau dans les calques de réglage et je demande un réglage négatif, donc plutôt vers le bas de la liste. Je clique et j'obtiens en un clic ma signature blanche. Parfait, je recommence, je fais un Shift, CTRL, ALT, W. Et là, je suis toujours en PNG, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je vais créer ma signature blanche. Voilà. Enregistrer. Bien.
J'ai donc ma signature noire et ma signature blanche. Alors pourquoi on fait les deux? Parce que selon le fond de la photo qu'on traite, on va pouvoir utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Et je vais maintenant aller dans ma photo, imaginons celle-ci, et je vais utiliser ma signature. Donc comment je m'y prends? Je suis sur l'arrière-plan de ma photo, je vais dans Fichier, Importer et incorporer. Là, je vais choisir signature blanche, double-clic, et ma signature blanche apparaît. Alors, je la positionne, je me mets en haut en l'outil déplacement, je la positionne en bas de ma photo, mais bien entendu, elle est beaucoup trop grande. Donc, je vais aller maintenant dans Édition, Transformation, Homothétie. Alors pourquoi je choisis homothétie? Pour bien préserver le rapport longueur-largeur de ma signature. Et je vais prendre un petit angle et réduire à la taille qui me convient. Voilà, je la repositionne au centre. Voilà. Voilà. Donc en résumé, une fois que vous avez fait votre photo, vous la travaillez comme suit. Vous commencez par la recadrer assez serrée autour du motif lui-même. Ensuite, un calque de réglage niveau. Puis l'outil sélectionner un objet pour sélectionner un sujet. Un CTRL-J, c'est-à-dire une copie de votre sélection. Et ensuite, vous pensez bien à l'enregistrer sous format PNG pour conserver la transparence d'arrière-plan. J'espère que ce clip vous a plu. Je vous invite à essayer, bien évidemment, et on se retrouve pour une prochaine astuce. À bientôt.